derniers là, moi j'ai du mal à les symboliser entre guillemets. Tout ça, c'est pour moi, c'est assez concret. Ça, je sais pas ce que ça représente, bien que dans l'introduction, je sais ce que ça veut dire. La splendeur, la victoire, le Yesod, c'est la base. Mais de quoi, j'en sais rien. Vous avez compris la question? C'est quoi les trois midot Ces trois-là, concrètement, qu'est-ce qu'elles apportent? Ok, Chesed, c'est facilement pour moi Ouais. compréhensible. Chesed, la Gvura, le Tiferet, c'est l'association de tout ça. Mais les trois dernières, pas trop. C'est non. Alors, donc, en vérité, ça c'est une des choses que les gens, ils ne connaissent pas en général, même ceux qui étudient la Chassidoute. En vérité, pourquoi? Pour la simple et unique raison. C'est que de manière générale, donc je répète la question, c'est on s'imagine facilement Chesed Gvura Tiferet, mais c'est quoi Netzach Od Yesod Malchut, Od Yesod, ok? Alors tout d'abord, pour commencer à répondre à la question, il faut d'abord comprendre le principe. Le principe premier, c'est le suivant. D'abord, pourquoi on ne sait pas tellement c'est quoi, pourquoi on ne sait pas exactement c'est quoi Netzach Od Yesod? Parce que de manière générale, dans tous les endroits de Chassidoute, on va parler essentiellement de Chesed, Gvura et Tiferet. On est d'accord? Très bien. Pourquoi on parle de Chesed et Gvura et Tiferet? Pourquoi on parle que de eux et on ne parle pas d'eux? Et si vous regardez bien, on va parler rarement de Da'at. Même de Tiferet, on ne va pas parler beaucoup. On va dire que Tiferet, c'est l'association de Chesed et Gvura. Mais Tiferet, pourquoi on n'en parle pas? Et donc, pour la même raison, on parle beaucoup de Chochma Bina, mais on parle très rarement de Da'at. Da'at, c'est l'association d'Orma Bina. Pour moi, c'était le fruit de Orma Bina. Mais donc, c'est quoi le fruit? C'est l'association. Tu Pour prends moi, des graines, tu prends une graine et de l'eau, ça fait un fruit. Donc, le fruit, c'est l'association de. Okay. Pour moi, c'était vraiment l'association des deux, qu'il fallait vraiment un peu des deux. Parce que là, tu es vraiment dans le concret. Da'at, tu passes de niveau. Tu passes du sechel au midot. Donc là, tu vois vraiment le fruit. Ok? Mais Tiferet est aussi. C'est quoi un fruit? Un fruit, c'est l'association de deux choses. D'accord. On est d'accord? Mais on va revenir dessus, ok? Mais surtout parce que ici, on est dans le monde de l'intellect, ici, on est dans le monde des midot. Donc c'est pour cela qu'on appuie beaucoup sur le fait de la création dans Da'at, parce qu'on passe vraiment d'un niveau à un autre. On va revenir dessus, une autre fois. Je garde la question en suspens et on reviendra dessus. Après, pourquoi on parle que très rarement de Hod, Netzach, Hod, Yesod. Ok? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pour la même raison qu'on parle rarement de Tiferet. En réalité, c'est pas vrai, on parle rarement de Tiferet, mais on n'a pas beaucoup d'explications sur Tiferet. L'explication de Tiferet, c'est la jonction, qui est la fusion entre Chesed et Gvura. Donc en réalité, sur ce qu'on va parler, sur Chesed et Gvura. Alors la réponse est la suivante. De manière générale, enfin pas de manière générale, Akadosh Baruch Hu, essentiellement, il a créé deux kavim. Deux modes, non pas deux modes, deux mouvements. Il y a deux mouvements essentiels dans la vie. Il y a le mouvement de Chesed et il y a le mouvement de Gvura. À tel point que quand on va expliquer, je crois dans le Père Yutet, du Tanya, on va expliquer que combien sur les Aseret Adiberot, sur les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, combien de paroles avons-nous entendues, combien de mitzvot on a entendu directement de la bouche d'Akadosh Baruch Hu? Deux. Anochi Hashem Elokecha, Elo Yelecha Elokim Achem. Je suis Hashem ton Dieu, c'est le Shoresh et le Mekor, la source et la base de tous les 248 mitzvot à faire. Allah Yelecha Elokim Achem, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est la source et la base des 365 mitzvot à ne pas faire. Pourquoi cela? Parce qu'en fin de compte, quand tu fais une mitzvah, alors maintenant c'est quoi? C'est Chesed et Gvura. Quand tu vas pour faire une mitzvah, c'est Chesed. Tu viens, tu te lèves et tu vas vers l'action, tu vas vers autre chose. Gvura, c'est quoi? C'est la restriction. Tu viens, tu as peur, tu ne fais pas. Yirat Shamayim. Quand tu veux faire quelque chose pour quelqu'un, c'est essentiellement l'amour.
Ahava. Lorsque tu vas faire Misaïm, c'est quoi le pshat de faire Misaïm? Tu aimes l'autre juif, tu veux lui faire partie. Mais imagine maintenant, tu as peur de l'autre juif, tu fais quoi? Tu restes dans ton point. La Ahava, elle amène vers l'action. La Gvura, elle restreint vers la non-action. Et Tiferet, c'est quoi? Attends. Pour l'instant, Tiferet, on a dit que c'est une fusion. Donc, j'ai pas besoin de parler de Tiferet. Ok? C'est pas un troisième mouvement un petit peu? Non, c'est pas un mouvement. C'est pas un mouvement, c'est une jonction. C'est une fusion. C'est. Ok. Alors maintenant, les deux mouvements essentiels dans toute la vie qui existe, c'est quoi? Chesed et Gvura. Il n'y a pas une chose qu'on va faire qui n'a pas sa source dans l'amour. C'est go. Non, et il n'y a pas une chose qu'on ne va pas faire qui n'a pas sa source dans Gvura. Lorsque je me lève au minyan, c'est quoi? C'est gros. C'est amour. Ah, bon, ça dépend. Tu peux dire aussi que tu sur toi-même. Quand t'as peur, quand Akadosh Baruch Hu, il te Tu peux faire fait. voir sur toi-même aussi. Tu peux dire je suis crevé. Ouais, ça, c'est pour ça que je pense à Gvura. Peut-être c'est. Alors, qu'est-ce que la chassid doit dire? C'est de la Gvura qui Ça, est c'est dans le différent, chesed. peut-être. Ça, c'est la différence. Non, c'est Gvura, non, pas encore. C'est Gvura qui est dans le chesed. De la même manière, lorsque maintenant je punis un enfant. Pourquoi je le punis l'enfant? C'est Gvura, je le chesed. Pourquoi? Parce que je l'aime. Pourquoi je l'empêche de prendre des moments? Parce que je l'aime. Pourtant là, j'ai fait. Oui, mais c'est encore de l'action à faire. On est encore dans ces deux mots. On est dans l'action à faire. Mais de toute manière, faire, c'est ahava. Ne pas faire, c'est ira. Faire, c'est chesed. Restreindre et tzimtzum. Et ne pas faire, c'est gvura. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Le monde, il est départagé. Il est partagé en deux points. Faire, ne pas faire. Chesed et gvura. Et il n'y a pas un autre endroit sur terre qu'il n'y a pas ou chesed, ou c'est pas faire chesed, ou ne pas faire gvura. Dieu, il n'a pas fait de Olamot que Gvura, Vezelo, Irzi. Alors, au début, c'était pas gvura, au début, c'était olamatou. On fera un autre ignan après. Okay? Mais dans ce monde-là, olamatikun, il n'y a pas un endroit sur terre où tu fais, et c'est pas chesed, et ne pas faire, et c'est pas gvura. Faire, c'est chesed, ne pas faire, c'est gvura. Et tout ce qui gère notre vie, c'est ou faire ou ne pas faire. Mais comme disait un grand monsieur, être ou ne pas être. Ok? Mais sinon, ça n'existe pas faire ou ne pas faire. On est clair? Tu montes, tu descends. Et même Tiferet, qui est. Alors, Et même. sur les fauchous de Gvura, tu pourrais penser que c'est pas Bitoul, mais d'un côté, tu peux penser que Quoi? On peut penser que Gvura, c'est un Bitoul quand même. D'un côté, on peut dire Bitoul, Gvura, tzimtzum. C'est quoi Bitoul? C'est ne pas faire, tu t'annules. Mais ça reste toujours dans le domaine de ne pas faire. Aimer, c'est faire. Avoir peur, c'est ne pas faire. Quand tu aimes quelqu'un, tu viens, tu t'approches de lui, tu vas vers lui. Quand tu as peur de quelqu'un, tu t'éloignes, tu te restreins, Non, mais le tu gamin, te recroquevilles sur toi. C'est-à-dire, Dieu, ira וחסד, גם. Amour וגם. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. À l'intérieur de chacun, on a chesed. Mais nous-mêmes, on a besoin de Ahavat Hashem et Yirat Hashem. Ouais, c'est ça. Je vais. Ahavat Hashem, c'est faire la mitzvot. c'est. Et Yirat Hashem, c'est ne pas faire la mitzvot. Clair? Même Tiferet. À combien Tiferet, c'est le top? Parce que Tiferet, ça va être la Torah, Tiferet, c'est Yaakov, c'est Israël, Tiferet, c'est le top du top. Tiferet, c'est juste la fusion entre Chesed et Gvura. Je veux une explication. C'est en final, c'est quelqu'un, un exemple, en classe, t'as un professeur qui va être permissif. Il va tout le temps être cool avec les enfants, il va être tolérant. Mais il va avoir trop de Chesed. T'en as un autre, et donc les enfants, ils vont peut-être parler, participer, être contents, être heureux. Et peut-être qu'ils auront un problème sur la discipline et il y aura un problème. T'en as un autre qui va être Gvura. Il va les empêcher de vivre, les empêcher de respirer. Bouge pas. Tac. Tu vas enlever toute créativité. Tu vas pas les laisser s'exprimer, tu vas pas laisser. Ils vont se sentir mal. Ils vont peut-être étudier, mais ils vont se sentir mal. Donc tu auras gagné dans la discipline et tu auras mis trop de tzimtzum. Ok? Et c'est quoi? Attends. Et c'est quoi Tiferet? C'est un professeur qui sait en même temps laisser exprimer les gens, tout en les cadrant
tout aussi Non, on peut dire puissamment. que c'est un petit peu aussi comme Goura, Genre, le il Chesed. t'envie de Tiferet. Non, mais Hein tu peux dire On que dit ça beaucoup de ressemble, Tiferet. mais ça ressemble un petit peu à un Goura Chesed. Oui, mais là, t'as Non, un attribut non, quand non, même non, plus non, fort, non, non, là. non, 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 non. Je vais donner un exemple. Quand tu corriges ton enfant, Ton fond, il est chesed. c'est que chesed. L'habit, c'est Gvura. Mais là, on ne parle pas de corriger un enfant. Là, on parle qu'à chaque moment que je fais, c'est en même temps chesed et en même temps Gvura. Le en même temps chesed, en même temps Gvura, c'est Tiferet. Comment ça va? Tu as besoin de... Attends, comment ça va? Tu as besoin de quelque chose? Je vais vers toi, mais en même temps, tu sais, fais attention à ce que tu vas demander. T'as besoin de quelque chose, Goura va le chercher. C'est comme il dit au Roi des choses. Tu veux du pain frais d'aujourd'hui? Ils ont dit oui, il est bien Viens, demain. viens. Ok? Donc, en même temps que je viens vers toi, en même temps, tu sais qu'il faut que tu sois réfléchi à ce que tu fais. Donc, en réalité, c'est Chesed et Gvura. Donc, ça, c'est Tiferet. Mais si, par exemple, ah, comment ça va? T'as besoin de quelque chose, et tout, etc. C'est bon. Il n'y a pas de message en même temps que ça. C'est que Chesed. Autant quand tu vas vers moi et qu'à ce moment-là, je te dis, attends, doucement, doucement. Il y en a à chaque chose qu'ils disent, c'est d'abord non. Et une fois que je dis non, peut-être je vais commencer à réfléchir. Il y en a que d'abord ils disent oui, et après ils disent je vais réfléchir. Il y en a qui disent d'abord non. Ok. Tiferet ne va être que la fusion de Chesed et Gvura, et rien d'autre. Clair? Donc imagine maintenant, je te parle de Chochma et Bina. D'après toi, Chochma et Bina, c'est Chochma et Bina ou c'est Chesed et Gvura? Il n'existe sur Terre aucun autre mouvement que ces deux mouvements-là. Si tu dois m'expliquer le mouvement de Chochma, et si tu dois m'expliquer le mouvement de Bina, Non, alors quoi, des Chesed, tu peux Goura. non. Chochma, c'est du Chesed intellectuel. C'est marrant, je ne pas comme ça, bon. Et Bina, c'est de la Gvura intellectuelle. Quoi la midot, tu Oui, vois? oui. C'est pas. Alors, le pourquoi Chochma, c'est du Chesed intellectuel, si vous voulez, demain on va expliquer ça. Ok? Non, on veut dire que le Chorma, c'est comme un Nitzot, comme un. Une Kabbalah une Comme Kabbalah. un Ayon qui te. Chochma, c'est du Chesed intellectuel. Gvura, Bina, demain on expliquera. Bina, c'est du Gvura intellectuel. Enfin, demain, on... Non, parce qu'il y a encore deux trucs à terminer. Ah, ok. Ok. Ah, maintenant, la question de base, elle était, Ouais. c'est quoi Netzach et Hod? Ben, sachez, Ah, Netzach, c'est du Chesed, et Hod, c'est de la on Gvura. va penser l'inverse. Alors, ça, c'est les Karim. Netzach, Netzach, c'est du Chesed, et Hod, c'est de la Gvura. Yesod, c'est le mélange entre Netzach et Hod. Alors, c'est Tiferet. Si, ça, c'est ça. Yesod, c'est la suite de Tiferet. Maintenant, ça, c'est un point très, très important. Ce point-là, c'est une des grandes bases de toute la vie qui existe sur Terre. Il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autres mouvements sur Terre. Et c'est pour ça que j'ai découvert, il y a quelques mois, d'abord, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Ah, pardon. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu créer la femme, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a créé l'homme. Et il a enlevé quelque chose de l'homme pour créer la femme. Non, il a créé l'homme, après il a dit. Oui, mais pourquoi la Khatrila, il n'a pas fait l'homme? Après, plus tard, il a créé la femme. Pour faire une fusion. Parce qu'il a fait l'homme. La demande l'Otov et Otadam. Mais pourquoi la Khatrila? Pourquoi la Khatrila, il n'a pas créé l'homme? Il a fait l'homme. Ah, écoute. Il le met à part. Après, il fabrique la femme. Ah, Là, il a créé l'homme. Dans l'homme, il y avait la femme. Après, il a séparé l'homme de la femme. Pourquoi? C'est au début, c'est. Pour la même raison qu'on va expliquer plus tard demain. Mais en tout cas, pourquoi? Parce qu'en vérité, sur Terre, il n'y a pas un mouvement. Chaque Kadosh Baruch Hu, il y a un mouvement. Dieu, il voulait l'otov et yota adam levado. Il ne faut pas que l'homme soit tout seul, parce qu'après, il va croire qu'il y a achad b'meinu. Il va croire qu'il est comme Dieu. Il a fabriqué à l'intérieur de l'homme un manque. C'est quoi le manque? C'est la femme. Il a créé à l'intérieur de la femme un manque. Donc l'homme ne pourra jamais se sentir entier
tant qu'il ne sera pas marié. Et la femme ne se sentira jamais entière tant qu'il ne sera pas marié. l'homme זה העיקר, tu vois, et הפעם זה סתם. בשביל שלא יהיה... C'est bien, toi. Toi, continue comme ça, toi. Tu vas te marier très vite. Toi, tu vas te marier très vite. לא, toi. זה לא ככה. Ah, toi, tu vas te marier très ככה vite. זה מה ש... Alors maintenant, peu importe. Alors maintenant, ce principe-là, c'est la base même, la zvara de l'électricité. Plus, minus. La zvara de l'électricité, c'est l'oto veyot adam levado, ve'asiti lo nezak kenegdo. Il a tous fait comme ça. Demain, je vous expliquerai ce principe-là mieux. Ok. En tout cas, la zvara ikarit, c'est la suivante. Chesed et Gvora. À partir du moment où il y a seulement 2 mouvements sur Terre, à partir de ce moment-là, il n'existe dans Chochma ou Netzach ou Chesed que un mouvement de Chesed. Dans Bina, Gvura, Hod, il n'existe qu'un mouvement de Gvura. Dans Da, Tiferet, Yesod, c'est la fusion de Chochma, Bina, de Chesed et Gvura, de Netzach et Hod. C'est plus fort, quoi. On pourrait penser que c'est plus fort. C'est amélioré, c'est plus fin. Là, c'est grossier. Chesed, c'est grossier. Gvura, c'est grossier. Et Tiferet, c'est une fusion des 2 choses grossières pour donner un mélange. למה זה לא ראשון? Qu'est-ce qui est זה pas riche? העיקר. Ça, c'est העיקר. Parce qu'ici, c'est Sechel. Quoi? Pourquoi Chesed, c'est... Alors, ça, demain. Alors, tu gardes la question demain. Tu gardes la question pour demain. Et demain, je réponds à ta question. Pourquoi? זה לא העיקר, וגם Voilà. למה זה לא חב"ד ולא חג"ת. Oh, parce que nous, כאילו, למה parce que חב"ד? Chabad, c'est Chochma Bina et Da'at, c'est Chesed Gvura Tiferet, mais en forme Sechel. Parce que la Zvara de Chabad, c'est quoi? C'est on va chercher la source, et de la source va se déduire des autres choses. Ok, mais il faut poser les questions, il faut noter les questions, messieurs. Parce que, non, il faut les noter, comme ça, parce que on va peut-être pas passer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, il va répondre à beaucoup de questions, mais si vous les posez, il faut poser les questions. Il faut poser les questions de tout ce qu'on a dit. Ok? Alors maintenant, donc demain, alors maintenant, la question essentielle qui reste pour demain, c'est quoi? C'est quoi Chochma? C'est quoi Chesed? Et c'est quoi Gvura? Parce que lui, Non, il a non, dit, on n'a pas je l'air. comprends Chesed, c'est la bonté. Non, moi, Mais la bonté, ça reste que bonté. En quoi Chochma, c'est du chesed intellectuel? Ouais, c'est ça la question. Et pour comprendre cette vara-là, c'est quoi du chesed intellectuel? D'abord, il faut comprendre c'est quoi du chesed bichalal tout court. Et toi, tu sais pas c'est quoi le chesed chesed. Conceptuel, pas la seule chose de dingue. Exactement. Fun? Ouais, super, top. Et je vais péter la vitre. Les jours, Quand t'as fait ça? Je sais pas, j'ai trouvé comme ça. Quoi? les jours, il va y avoir un petit Là, peu comme Ouais. ça. De Là, 10h à ouais, 10h, c'est ça. Pendant 2 Mais semaines. voilà, après, on passe un peu plus dessus. Ça y est, on continue les rotes. Ouais, si tu veux. Ouais, je sais Un pas, truc je que sais tu veux.